Ok. Excusez-moi. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. Ok. J'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Hein? Lisez beaucoup la Bible. Et puis, si vous avez la possibilité aussi, priez. Hein? Priez, priez. Priez pour vos vies, priez pour la vie de vos frères et sœurs, priez pour tout le monde. Ok? Voilà. Alors, ce soir, dans cette vidéo, je viens devant ma caméra pour parler un peu de M. Bédier. Voilà. Parler un peu de M. Bédier parce que j'avais fait une vidéo sur lui où je m'étais dit que j'avais dit dans la vidéo que j'allais vérifier pour savoir c'était quoi le but de sa candidature qu'il allait déposer. Et je me suis renseigné, mais ça n'a pas donné grand-chose. Et j'avais pas le temps, donc j'ai passé dessus. Alors aujourd'hui, je viens dessus pour dire à M. Bédier qu'il ferait mieux de retirer sa candidature parce que on ne va pas aux élections avec quelqu'un qu'on accuse déjà qui est en train de frauder. On ne va pas aux élections avec quelqu'un qui ne peut plus partir aux élections. M. Dramane Ouattara a fait ses 2 mandats et il a fini. Il doit soit présenter quelqu'un d'autre de son parti politique ou il doit partir carrément. Ok? Alors, je ne sais pas le but pour lequel M. Bédier va aux élections avec lui. Quand il s'agit de problème de KKB et de M. Afin N'Guessa, ces deux-là, le monde entier savent qu'ils sont là pour accompagner M. Dramane Ouattara dans ses bêtises. Voilà. Alors, monsieur Bédier, maintenant, c'est quoi lui son problème? Et puis, il va déposer une candidature. C'est quoi? C'est quoi son problème? Monsieur Bédier, je ne comprends pas vraiment la politique que monsieur Bédier fait. Sa politique m'étouffe. Voilà, sa politique m'étouffe parce que monsieur Bédier, il dit qu'il est parti, il est chose, comment on appelle, il est président du PDCI. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'arrive pas même à maîtriser ses partisans. C'est cette impression qu'il me donne. Parce qu'avec tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, on ne voit jamais PDCI. On voit que PDCI, pour faire des discours, on voit PDCI pour parler des trucs qui n'ont pas de sens. Quand tu vois PDCI, c'est sur Africa Media, ou en train de parler, c'est tout. Sinon, PDCI ne se lève jamais pour marcher. Alors, le monde que M. Bédier a fait appel pour faire son meeting là, ce monde-là ne peut pas se lever sur la Côte d'Ivoire pour dire à Dramane Ouattara de foutre le camp de la Côte d'Ivoire. Alors, M. Bédier, je ne sais pas, franchement, ce monsieur, quand je dois parler de lui, je ne sais même pas quoi dire parce que, comme je vous l'ai dit, sa politique m'étouffe. Sa politique, là, m'étouffe. C'est-à-dire, M. Bédier, il fait comme s'il n'avait rien à voir dans tout ce qui se passe en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Déjà, quand il a fait alliance quand il allait se joindre à M. Dramane Ouattara, où il a dit à tout le PDCI de voter M. Dramane Ouattara pour que M. Dramane Ouattara puisse gouverner la Côte d'Ivoire, M. Bédier était bien dans le gouvernement de Dramane. Il était avec Dramane Ouattara. Quand Dramane Ouattara a fait son papier de ce qui dit que oui, qu'il peut partir à un 3e mandat. M. Bédier était bien là quand il y a eu ce papier qui a été fait. M. Bédier n'a rien dit. Alors, ils ont fait, quand les deux gouvernaient ensemble, ils ont trafiqué des papiers jusqu'à faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, M. Bédier se lève, il va déposer une candidature. Et puis, il est tranquille, c'est-à-dire, c'est comme s'il ne se reprochait rien. M. Bédier est tranquille. M. Bédier est tranquille. PDCI ne bouge pas, PDCI ne fait rien. Ils sont tranquilles. Ils attendent que les enfants des gens meurent dans la rue. Et puis après, ils vont venir prendre le pouvoir. Ça, c'est le rôle que PDCI joue dans la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, eux, ils ne font pas de marche. Eux, ils agressent jamais Dramane Ouattara. Ils font jamais des vidéos
Sauf Salomon qui faisait des vidéos. Ils ont même fait de sorte que Salomon même, il a arrêté de faire des vidéos. Ça, M. Salomon ne fait plus de vidéos. Ce qui veut dire que PDCI n'est même plus dans la course dans laquelle où on est avec Draman. M. Bédier se lève carrément, il va, mais M. Bédier, il faut être réaliste. Toi, tu crois vraiment que avec toute la magouille que Draman Ouattara a fait, payer des milliards à des gens qui sont assis là-bas, qui l'ont dit qu'il peut partir à un troisième mandat, qui l'ont retenu dans les élections là. Tu crois vraiment que devant Draman Ouattara, toi, tu peux aller quelque part? C'est ce que tu crois? Ou bien tu accompagnes Draman Ouattara? Comme ça, vis-à-vis du monde, les gens vont savoir qu'il y a eu des élections, que c'est Draman qui a gagné. C'est ce rôle-là que Bédier, moi, je crois que tu joues. Et si tu joues ce rôle-là, c'est dangereux. C'est méchant et c'est dangereux. C'est méchant et c'est dangereux. Déjà, comme je l'ai dit dans ma vidéo, il y a longtemps que j'ai fait cette vidéo, j'ai dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI qui est à la base de tout le problème de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on subit aujourd'hui là, c'est PDCI qui est à la base. Déjà, c'est PDCI qui a fait rentrer Draman Ouattara sur la Côte d'Ivoire. Et ce même PDCI là, à un moment, ils étaient en train de se faufiler pour faire rentrer Thiam parmi eux. Donc PDCI est là pour nous ramener des gens pour détruire la Côte d'Ivoire. Voilà le rôle de PDCI. Voilà le rôle que PDCI joue. C'est-à-dire, quand on met Soro là et puis on met Bédier là, moi j'accuse plus Bédier que Soro. J'accuse plus Bédier que Soro. Parce que Bédier est l'enfant de Oufoué. Vous comprenez? Même si ce n'est pas son vrai fils, mais si c'est son fils adoptif, ce qui est sûr, Bédier était dans le gouvernement de Oufoué. Soro n'était pas dans le gouvernement de Oufoué. Donc Bédier devait comprendre, c'est à cause de Bédier que Oufoué a changé tous les papiers pour que Bédier soit président, pour ne pas que celui qui était à l'Assemblée nationale soit président, pour que, ou bien premier ministre, ou je ne sais quoi, mais Oufoué a changé les papiers pour que Bédier soit président. Après lui, Oufoué sa mort. Donc c'est pour vous dire que dans la politique ivoirienne, Oufoué a mis Bédier sur un plan, un niveau où Bédier doit prendre ses... Mais Bédier n'a jamais pris ses responsabilités. Bédier n'est pas quelqu'un qui est responsable. Bédier là, il n'est pas quelqu'un qui est responsable. Parce que si Bédier était quelqu'un qui est responsable là, quand Oufoué est mort là, aujourd'hui on n'allait pas connaître tout ça. Parce que vous allez me dire que oui, Bédier a fait comment on appelle ça, comment on appelle, Bédier a fait fuir Draman et puis Gbagbo l'a fait rentrer. Mais Gbagbo l'a fait rentrer sur quelles conditions? Les Français mettaient pression sur Gbagbo. Les Français faisaient n'importe quoi à Gbagbo pour que Draman Ouattara rentre. Donc c'est Bédier qui devait plutôt se coller à Gbagbo pour défendre la Côte d'Ivoire. Bédier ne l'a pas fait. Bédier s'est plutôt collé à Draman Ouattara parce qu'ils ont signé des deals là-bas. Draman Ouattara l'a dit non, après moi, c'est le PDCI qui vient au pouvoir. Alors aujourd'hui, si Bédier est dans une revanche avec Draman, la même revanche que dans la revanche dans laquelle où il est rentré avec Gbagbo là. Et puis il allait s'associer avec Draman Ouattara pour mettre Draman Ouattara au pouvoir. Et aujourd'hui, Draman Ouattara est en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire là. C'est la même chose que Bédier est en train de faire. C'est-à-dire, Bédier, lui, il ne parle pas, mais c'est un rancunier. C'est quelqu'un qui est rancunier. Les mêmes rancunes qu'il a eues pour Gbagbo là. Et puis, il s'est associé avec Draman Ouattara en croyant faire du mal à Gbagbo, alors qu'il a fait du mal à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. C'est la même chose que Bédier est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, lui, non, lui, il s'en fout, il est gonflé, Draman l'a rendu ridicule, donc lui, il va aux élections. En sachant très bien que là où il va là, il ne va rien faire de bon là-bas, mais il va quand même. Donc, Bédier, c'est un sérieux problème pour la Côte d'Ivoire, un très sérieux problème pour la Côte d'Ivoire. Et demain, quand ça va chauffer là-bas, il ne dira pas à ses partisans des PDCI là, qui sont bourrés d'argent, là, il ne dira pas de sortir dehors, hein. Non. C'est les enfants des pauvres là qui vont sortir dehors pour se faire tuer. Voilà. Donc Bédier,
Franchement, moi, je n'ai pas envie de faire le tour sur toi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toi. La seule chose que j'ai à te dire, c'est que ta candidature que tu as déposée là, il faut la retirer parce que ça n'a pas de sens. C'est ridicule ce que tu fais. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en demandant aux Ivoiriens, oui, votez-moi, ou bien tu penses que tous les Ivoiriens, même si toute la population est avec toi, Bédié, tu ne vas rien faire devant Dramane. Parce que tout est déjà programmé avec Dramane. Les élections, là, tout est déjà programmé. Tout, Afin Guessa, il sait très bien qu'il ne va pas aller nulle part. Peut-être que Dramane l'a payé ces milliards qui sont dans son compte là-bas. Tu comprends? KKB aussi, c'est la même chose. Ils ont été peut-être payés, donc ils jouent le jeu, c'est tout. Mais toi, Bédié, tu n'as pas été payé, donc retire-toi de ces élections et puis laisse ces trois idiots-là faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils sont en train d'accompagner Dramane et quand c'est comme ça, le peuple peut se soulever. Mais toi, Bédié, même, tu es coincé dans les élections. Tu sais quelle élection tu fais? Tu fais quoi là-dedans? Donc, Bédié, la seule chose que je vais te dire, c'est que il faut retirer il faut te retirer des élections et puis les Ivoiriens vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour ne même pas que Dramane arrive là où il veut arriver. C'est tout. Ok? Voilà. Et puis j'attends qu'il y a des gens qui parlent que oui, Soro ceci, Soro cela. Laissez Soro tranquille. Soro là, laissez-le tranquille. Moi, là où j'accuse Soro seulement, c'est qu'il a dépassé l'épisode dans lequel où Dieu voulait le mettre. C'est tout. Alors aujourd'hui, là, s'il a compris que la mission qu'il devait faire, là, s'il a compris ça aujourd'hui, qu'il est en train de faire ça, j'ai dit Dieu merci. Parce qu'avec Dieu, là, il n'est jamais trop tard. Peut-être que c'est Dieu même qui l'a touché. S'il a compris aujourd'hui qu'il ne doit plus lutter pour le fauteuil présidentiel, qu'il doit lutter maintenant pour ne pas que Dramane parte à un troisième mandat, j'ai dit Dieu merci. Parce que c'est dans cette mission-là que Dieu voulait le mettre. Dieu voulait le mettre dans cette mission-là que non. Soro, toi, tu restes là, fais seulement la paix, demande seulement pardon. Et quand le moment va arriver et que Dramane va dire qu'il va à un troisième mandat, toi, Soro, tu t'imposes à Dramane. Tu dis non, Dramane, tu n'auras pas un troisième mandat. Et lui, Dieu, il va te donner tout le nécessaire pour combattre Dramane Ouattara, pour ne pas qu'il aille à un troisième mandat, pour qu'il quitte même la Côte d'Ivoire. Et s'il ne veut pas quitter la Côte d'Ivoire, eh bien, ce qui va arriver, ça, c'est son problème. Moi, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, laissez Soro tranquille. Laissez Soro tranquille parce que si aujourd'hui, la nuit, là, il a compris que c'est ce qu'il est en train de faire là, c'est ce qu'il devait faire depuis longtemps. Il devait rester tranquille dans son coin et puis continuer son pardon. Et si Dramane disait maintenant, je vais à un troisième mandat, et puis Soro allait dire non, c'est pour la démocratie que toi, Dramane Ouattara, tu m'as entraîné dans tes bêtises. C'est pour la démocratie que moi, Soro, j'ai pris les armes contre mon pays. C'est pour la démocratie que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je me suis affiché dans le monde entier en tant qu'un rebelle pour la démocratie. Donc, tu ne vas pas, moi, Soro, je ne vais pas être là, et puis tu vas violer cette démocratie. Tu as déjà fini 2 mandats, et tu vas me dire que tu vas à un troisième mandat. Non. Ce n'est pas devant moi que ça va se passer. Voilà le raisonnement dans lequel où Dieu voulait que Soro rentre. Donc, si la nuit, là, il a compris qu'il est rentré dedans, eh bien, c'est bien. On dit seulement Dieu merci. C'est tout. Donc, il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser tranquille parce que quand il dit que Dramane ne doit pas aller à un troisième mandat, Dramane ne doit pas aller à un troisième mandat. Et Soro, moi, je te dis que si tu prends cette route-là, Dieu est avec toi parce que c'est ce que Dieu avait préservé, c'est ce que Dieu avait réservé pour toi. Dieu voulait que tu rentres sur cette route-là, c'est-à-dire dire à Dramane Ouattara, toi, ton pardon, là, tu allais rester dedans. Tu n'allais pas viser le fauteuil présidentiel. Tu allais rester dans ton pardon jusqu'à ce que Dramane dise que non, je vais à un troisième mandat. Et une fois que Dramane disait maintenant, je vais à un troisième mandat, toi, Soro, maintenant, tu disais ce que tu es en train de faire là, tu allais faire ça. Que non, tu ne vas pas aller à un troisième mandat, il n'y aura pas d'élection. Et puis tu vas faire barrage à Dramane Ouattara. Donc si tu as compris le message de Dieu, je dis merci. Je dis merci, Soro. Je te dis merci. Parce que si tu as compris ce message-là, sache que le Dieu Tout-Puissant Jésus, là, il va t'aider dans ton combat.
Donc, si tu affrontes Draman là, tu vas prendre la victoire sur Draman. Ça, c'est moi qui te le dis. Ok? Voilà. Donc, tu es sur le bon chemin. Maintenant, il faut que je prie pour savoir si c'est vraiment de la volonté de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est ce que Dieu avait tracé pour toi. C'est ce que Dieu avait tracé pour toi. Donc, si Dieu t'a touché la nuit là, et que tu es revenu à la raison, tu ne parles plus de fauteuil présidentiel, mais tu parles tout simplement que Draman ne doit pas aller à un troisième mandat, eh bien Dieu merci. Parce que le Seigneur a dit que tu allais d'abord finir de faire le ménage, et puis lui, Dieu même, il allait toucher la population. C'est la population même qui allait te mettre au pouvoir. Tu comprends? Voilà. Parce que dans cette histoire de Côte d'Ivoire, là, il y a deux personnes qui sont visées. Il y a Gbagbo et il y a Soro. Mais Soro, lui, pour Soro, c'est sur condition. C'est-à-dire, tu fais le nettoyage et après, maintenant, Dieu touche sa population et puis sa même population là, va te mettre au pouvoir pour pouvoir calmer les choses. Et une fois que les choses sont calmées maintenant, tu vas quitter. Tu peux faire 5 ans comme tu peux faire 10 ans. Tout dépend de Dieu. Ok? Mais si tu ne fais rien du tout, et puis c'est la France qui vient enlever Draman, et puis toi, Soro, tu t'imposes, là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si tu te bats avec Draman, et puis Draman part là, ça sera la volonté de Dieu. Donc Dieu même va toucher son peuple, qui est le peuple ivoirien, et eux-mêmes, ils vont faire quelque chose. Toi, Soro, même, qui va te dépasser. Ok? Voilà les révélations que j'avais eues de toi depuis longtemps, quand je parlais de toi. Tu comprends? Voilà. Donc, vous qui parlez là, arrêtez de parler parce que dans la vie là, tu peux te tromper et puis revenir encore sur tes pas. C'est ça que le Seigneur même a dit que oui, c'est mieux de reconnaître tes choses, comment on appelle, quand tu fais des choses, comment on appelle, tu fais une faute, c'est mieux de reconnaître la faute et puis revenir en arrière et puis te réparer que de continuer dans tes bêtises. Donc si Soro a compris aujourd'hui qu'il revient en arrière, il veut maintenant affronter Draman, vous c'est quoi votre problème? Vous êtes là toujours. Moi, je vous ai dit, cette histoire de Soro là, il faut que vous arrêtez. Parce que vous allez être là toujours en train de parler. Non, Soro avait fait ça, Soro avait fait ça, et Soro avait... Quand vous parlez de Soro là, pourquoi vous ne parlez pas de Bédi? Parce que ce que Bédi a fait là est plus dangereux même que pour Soro. C'est Soro qui s'est battu, Soro a fait tout, mais Bédi aussi est dedans. Ce que Soro a fait là, Bédi est dedans. Donc, quand vous parlez de Soro là, parlez de Bédi. Voilà. Moi, je ne peux pas parler de Gbagbo. Pourquoi? Parce que Gbagbo, lui, il a déjà payé ce qu'il devait payer. Il a déjà payé le mal qu'il a fait là. Il a déjà payé ça. Parce que le Seigneur même a dit dans sa parole qu'il a créé le monde et il a donné l'intelligence à l'être humain. Et il y a la justice du monde là. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on t'amène là-bas et puis tu payes pour ce que tu as fait qui n'est pas bien. Donc Gbagbo, lui, il est resté en prison pendant 9 ans. 9 ans, ce n'est pas petit. Donc il a payé pour ce qu'il a fait. Mais est-ce que Bédi a payé? Bédi n'a pas payé. Ok? Soro n'a pas payé aussi. Draman n'a pas payé. C'est Gbagbo celui qui a payé. Donc si aujourd'hui Soro a compris et qu'il veut revenir maintenant sur la place là où Dieu voulait qu'il passe, la place sur laquelle où Dieu voulait qu'il passe. S'il a compris maintenant qu'il veut venir passer sur cette place-là pour lutter avec Draman, pour ne pas que Draman parte à un troisième mandat, vous, c'est quoi votre problème? Votre problème, il est où? Donc, vous allez toujours revenir en arrière, toujours revenir en arrière, toujours revenir en arrière. Je vois un jeune homme là qui parlait pour Soro, d'Esti ou je ne sais pas quoi, de New York là. Et il parlait pour Soro, c'était un soroïste qui est sur New York. Il parlait très bien pour Soro. Maintenant, le jeune homme, il s'est retourné contre Soro. Il attaque Soro maintenant de gauche à droite. Aujourd'hui, c'est Draman qui supporte. Pourquoi? Parce que son seul révolte qui a fait qu'il s'est détourné de la voie il n'est plus avec les soroïstes. Parce qu'il dit que oui, que Soro s'est battu pour la démocratie. Et qu'aujourd'hui, Soro a fait un deal avec Draman pour que si Draman finit sa part de mandat, pour qu'il pose, comment on appelle Soro là. Donc lui, il ne peut pas, Soro c'est un manipulateur, donc il ne peut pas. Mais attends,
Toi, tu dis que Soro est manipulateur, donc tu le critiques aujourd'hui, tu défends le Draman. Mais Draman et Soro, c'est la même chose. Moi, j'ai toujours dit que si tu attaques Soro, là, tu dois attaquer Draman. Si tu n'aimes pas tout ce que Soro a posé comme acte, tout ce que Soro a posé comme les actes, là, tu ne dois pas aimer aussi les actes de Draman. Parce que c'est Draman qui a poussé Soro dans cette erreur-là. Voilà, c'est tout. Donc, si Soro est responsable de quelque chose, ça veut dire que Draman est responsable de quelque chose. Donc, mon frère, toi qui fais les vidéos sur New York, là, Desti ou je ne sais quoi, là, tu es dans l'erreur. Parce que si tu me disais que tu n'es plus avec les soroïstes et puis tu ne défends pas Dramane Ouattara, mais tu es pour la Côte d'Ivoire, je pouvais comprendre. Mais tu quittes Soro et tu vas sur Dramane. Mais Dramane et Soro, c'est la même chose. Soro, lui encore, il a compris. Il a compris et il reconnaît le mal qu'il a fait. Il a demandé pardon. Mais Dramane, est-ce que lui, il reconnaît? Dramane ne reconnaît pas. Dramane nage toujours dans son mal. Il est toujours dans le mal. Le mal même fait partie de sa vie. Donc, mon frère, si tu as laissé Soro et puis tu es parti du côté de Dramane, ça veut dire que tu soit je ne vais pas t'offenser, mais soit il y a un problème d'argent, ou soit tu ne sais pas ce que tu veux. Voilà. Tu ne sais pas ce que tu veux, parce que si tu sais réellement ce que tu veux, si tu sors dans l'équipe de Soro, tu ne veux plus défendre Soro, eh bien, tu ne dois pas défendre Dramane. Voilà. Parce que les choses que Soro ont fait qui t'ont choqué, c'est les mêmes choses que Dramane fait chaque jour. Voilà. Donc, deux fois c'est ces gens de personnes qui ménagent les idées des Ivoiriens. Et puis les Ivoiriens font n'importe quoi. Parce que tu étais avec Soro, tu quittes Soro, tu vas chez Dramane en disant que non, Soro est un manipulateur parce qu'il fait croire aux gens que lui c'est un démocrate et après il veut négocier le pouvoir avec Dramane. Donc si Dramane quitte, lui il va passer. Ah ben qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que, c'est avec ça, c'est une histoire qu'ils ont arrangée avec la France. Parce que quand la France a pris les armes pour venir enlever Gbagbo pour déposer Dramane, c'est ce qu'ils ont promis à Soro. C'est parce que Soro ne peut pas dire aux gens que c'est la France qui l'a promis ça. C'est pour ça qu'il dit que c'est Dramane. Dramane lui n'est pas promis. C'est la France qui lui a promis à Soro que non, il faut nous aider. On va renverser Gbagbo. Et quand Dramane, on va déposer Dramane au pouvoir. Et quand Dramane va finir de gouverner, toi Soro, tu vas venir. Donc, c'est la France qui a fait cet arrangement avec Soro et Dramane et toute l'équipe là. Donc, c'est parce que Soro ne peut pas accuser la France, parce qu'il est au milieu de la France là-bas, donc il ne peut pas les accuser. C'est pour ça qu'il accuse Dramane. Donc, c'est quelque chose que les Français ont arrangé. Non, tu vas nous aider, on va frapper la Côte d'Ivoire, déstabiliser le pouvoir de Gbagbo. On va te mettre comme Premier ministre et tu vas espionner Gbagbo. Tu vas déranger le pouvoir de Gbagbo et puis on va le renverser. Après ça, Dramane va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Et quand Dramane va venir, Dramane va finir, toi, Soro, tu vas venir. Ça, c'est la France qui a mis tout ça au point. C'est parce que, comme je l'ai dit, parce que Soro ne peut pas dire que c'est la France. C'est pour ça. Et c'est pour cette raison que Soro fait croire aux gens que c'est Dramane qui a gagné les élections avec Gbagbo. Dramane n'a jamais gagné aucune élection. Soro même le sait. Mais Soro ne peut pas dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Il ne peut pas dire ça. Soro ne peut pas dire ça. Soro ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça parce que s'il dit ça, c'est comme s'il exposait la France. Alors, à un moment, moi, c'est pour ça qu'à un moment, j'étais sorti derrière Soro. Parce que qu'est-ce qu'il y a entre toi et la France? Et puis, tu ne oses pas exposer la France. Donc, Soro, moi, je te regarde. Je te regarde. Mais je vous dis, vous tous qui me suivez, partagez la vidéo. Que la vidéo soit partagée. Vous tous qui me suivez là, je vous ai dit que si la voie que Soro est en train de prendre là, s'il prend cette voie, et puis il va déloger Dramane Ouattara, et il y a une guerre terrible entre les deux, et puis Dramane Ouattara prend la fuite, c'est la population même qui va réclamer Soro. Mais si ce n'est pas le cas, et que c'est la France qui vient l'imposer,
je vous dis qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Voilà. Je vous dis qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge parce que ce qu'ils n'ont pas trouvé avec Draman là, avec Soro, c'est ça qu'ils vont trouver. Voilà, c'est tout. Ce qu'ils n'ont pas trouvé avec Soro, avec Draman là, ils vont trouver ça avec Soro. Voilà. Parce que la France, eux, leur problème, c'est quoi? C'est prendre toute l'Afrique de l'Ouest en otage et déposer une église de franc-maçonnerie sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, avec Draman, ils n'ont pas pu faire ça. Pourquoi? Parce que ça a été dévoilé. Donc, avec Soro, si c'est Soro même qui est en train de faire tout ça, et puis il vient par la voie de Dieu, comme Dieu avait tracé, un moment, je vous disais que le Seigneur allait utiliser Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Et puis vous me disiez, non, comment il peut utiliser Soro? Si c'est Soro qui a fait ça, c'est Soro. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Dieu, là, c'est comme ça, il travaille. Tu ne peux pas savoir comment Dieu travaille. Toi-même qui as fait le mal, là, c'est toi que Dieu prend, puis il arrange la situation. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Voilà, c'est tout. Donc, si Soro va dans ce sens-là, c'est bon. Mais s'il ne va pas dans ce sens-là, sachez que si les Français mettent Soro au pouvoir, on sera toujours dans le même système dans lequel où on est en ce moment. Voilà, c'est tout. Parce que les premières années, Soro va bien gouverner. Après, ça sera n'importe quoi. Les Ivoiriens seront opprimés de la même façon que Draman est en train de faire. Parce que c'est le système. C'est pour ça qu'à un moment, je vous parlais du système. C'est le système qu'il faut changer. C'est pas les Draman doit partir, oui, parce que Draman est déjà dans le système. Donc, Soro est un peu dans le système parce que eux, ils avaient déjà promis le pouvoir. La France avait déjà, le gouvernement français avait déjà promis le pouvoir à Soro. C'est dans ce sens-là que Soro les a aidés à venir tuer des gens sur la Côte d'Ivoire pour déposer Draman là. C'est pour ça qu'à un moment, Soro disait que non, Draman m'a promis, il n'a pas respecté. Ce n'est pas Draman qui l'a promis, c'est l'Élysée qui l'a promis. Ok? Voilà. Et les élections là, ce n'est pas Draman qui a gagné, c'est Gbagbo qui a gagné. Mais Soro ne peut pas dire ça, parce que s'il dit ça, lui-même, il se met dans les problèmes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas dire ça. Sinon, Soro même sait que devant Dieu, devant les hommes, il sait très bien que Draman n'a pas gagné d'élection. Soro sait ça. Ok? Voilà. Donc, mais deux fois il y a des choses, il faut fermer les yeux dessus, quoi, parce qu'on veut avancer. Voilà, on veut avancer, mais avancer aussi sur le droit chemin, pas dans le désordre. Voilà, c'est tout. On veut avancer, mais avancer sur le droit chemin. C'est-à-dire, on est en train de faire on est en train de mettre nos vies en danger. Des gens sont en train de mourir sur la Côte d'Ivoire, des gens sont en train de se faire enlever. Quand cette histoire-là, Dieu va nous donner la victoire, il faudra que la Côte d'Ivoire soit bien pour tout le temps. Il faudra que tout ça termine, quoi. Il n'en est pas question que oui, venir faire un semblant que oui, c'est fini et déposer quelqu'un là et 2 ans, 3 ans après, rabolote, on retourne encore dans le même cinéma. Non, il ne faut même pas accepter ça. Donc, suivez bien les faits des gestes de Soro. Si Soro est accompagné par la France, si c'est l'armée française qui est assise à l'aéroport là, qui aide Soro à décoller Draman Ouattara, ça veut dire que Soro est dans le système. Donc, on n'a pas encore fait quelque chose. Les gens qui sont morts là, ils sont morts pour rien. Ok, voilà, parce que au fait même c'est le système, voilà, c'est de ça que je voulais parler. C'est le système qu'il faut changer. C'est pour ça qu'à chaque fois, avant quand je faisais des vidéos, je visais beaucoup la France. Parce que c'est le système qu'il faut changer. C'est le système qui est le poison en Afrique de l'Ouest. C'est le système qui est le poison en Côte d'Ivoire. C'est le système qui fait que on a tous ces problèmes-là. C'est le système, ce n'est pas autre chose. C'est le système. Draman est rentré dans le système et maintenant il voit que ces gens-là l'ont lâché un peu parce qu'il n'a pas pu accomplir ce qu'il devait accomplir. Donc maintenant, il devient violent, il devient criminel, il devient tout ce que tu ne peux pas penser. Pourquoi? Parce que le système dans lequel où il est là lui demande certaines choses et il n'a pas pu accomplir ces choses. Donc lui-même, sa vie est menacée. Donc pour cela, il veut se maintenir au pouvoir. Parce que lui, il se dit qu'en se maintenant au pouvoir, ces gens-là ne vont pas le mettre en prison. Ces gens-là ne vont pas le descendre, le faire disparaître un matin. Donc,
nous prendre en otage pour être au devant de notre pays, ça c'est sa garantie ça. C'est-à-dire, c'est comme ça que lui, il a sa garantie qu'il sera en paix. Parce que s'il est sur la Côte d'Ivoire, c'est quel Français, le gouvernement français ne peut pas venir le prendre là. Non. Non, il ne peut pas venir le prendre là. Ok, voilà, parce qu'il va toujours leur dire que non, laissez-moi un peu de temps, peut-être que je peux arranger. Il va toujours les faire espérer. Il va toujours les faire espérer. Et si eux, ils sont vraiment dans le besoin d'exposer, de mettre Satan sur notre pays, ils vont se dire, ah, peut-être que il n'avait pas compris cette fois, mais cette fois-ci, peut-être qu'il va arriver à faire quelque chose. Donc, c'est le système qu'il faut changer parce que c'est le système qui nous empoisonne la vie. Donc, c'est le système qu'il faut changer. Et quand tu changes le système, tu changes tous ceux-là qui font partie du système, c'est-à-dire Draman Ouattara, Bédié, tous ces clics-là, ils doivent se faire changer. Des fois, pourquoi je ne parle pas de Gbagbo? Ce n'est pas parce que moi, ce n'est pas Gbagbo que je suis. Moi, je suis la vision de Gbagbo, c'est-à-dire la façon que Gbagbo veut que la Côte d'Ivoire soit, que l'Afrique de l'Ouest soit, que l'Afrique même soit là. Moi, c'est ça que je suis. Je suis les idées de Gbagbo. Moi, je ne suis pas la personne de Gbagbo. Vous comprenez? Et la vision de Gbagbo, là, moi, c'est cette vision-là que j'aime. Parce que cette vision-là, c'est la vision de Gbagbo détruire le système français sur la Côte d'Ivoire et sur toute l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Parce que le système de Gbagbo, c'est quoi? Le système de Gbagbo, c'est une population qui doit voter son président. OK? Un président doit rendre compte à sa population de tout ce qu'il fait sur le pays. Vous comprenez? Le président est là à la disposition de la population. Il peut faire affaire avec les autres pays, mais les premières personnes qu'il doit mettre au devant, c'est la population. Vous comprenez? Donc, c'est le système. Gbagbo est contre le système. Et c'est pour ce système-là qu'ils sont venus le déloger sur son pouvoir. C'est pour ce système-là que le monsieur est en train de souffrir en ce moment. C'est pour le système qu'ils sont en train de rencontrer toutes ces bêtises-là. Il a fait ça, il a fait ceci, il a tué 3000 morts, il a fait ceci, il a fait... C'est pour le système. Parce qu'ils ne veulent pas que le système change. Et Gbagbo, lui, quand il est rentré sur le pouvoir en Côte d'Ivoire, lui, il s'est attaqué déjà. La première des choses qu'il a attaqué, c'est le système. Parce que tant que ce système français là restera sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique de l'Ouest, on ne pourra jamais profiter de nos richesses. Nos enfants ne pourront jamais profiter de leurs richesses. Toute l'Afrique ne pourra jamais profiter de leurs richesses. L'Afrique sera toujours là pour prendre des miettes. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est le système qui est le problème. Parce que le système nous met dans une pauvreté et ceux qui n'ont pas la richesse qui est le gouvernement français, c'est eux qui sont riches, c'est eux qui vivent bien, c'est eux qui ont la facilité de mettre les enfants dans les grandes écoles, c'est eux qui ont créé des emplois, c'est eux qui font tout. Pourquoi ils font tout ça? Parce qu'ils prennent nos biens pour faire travailler, pour faire développer les pays. Ok? Donc c'est le système qu'il faut changer. Ok? Voilà. Parce que la France vient prendre en Afrique pour faire travailler la France, pour créer des emplois, pour payer les chômeurs, pour payer ceci, pour payer cela. Vous comprenez? Pour créer des écoles, pour que les étudiants partent à l'école gratuitement et c'est l'État qui les prend en charge. Ils prennent tout ça où? Ils prennent ça dans toute l'Afrique. Ils prennent tout ça en Afrique. Vous comprenez? Et comment ils arrivent à prendre ça? Parce qu'ils imposent des présidents au devant de chaque pays. Vous comprenez? Donc, quand il appelle ce président-là, il lui dit, ah, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Même si le président lui dit, ah, ma population ici, il dit, je m'en fous de ta population. Moi, tu dois me servir d'abord avant que ta population soit servie. Alors, le président va lui dire, non, mais si je t'essaie, il ne restera plus rien pour ma population. Il va dire au président, ah ben, tu te démerdes, moi, ça, ce n'est pas mon problème, mais moi, tu dois me servir. Vous comprenez? Donc, c'est dans ça que le gouvernement français et l'Afrique de l'Ouest sont. C'est-à-dire, toute notre richesse que Dieu nous a donnée sur nos différentes terres, c'est la France qui exploite ça. Vous comprenez? C'est la France qui exploite ça. C'est la France qui exploite ça.
C'est la France qui exploite ça. Donc avec ça, eux, ils arrivent à bien vivre. Ils arrivent à créer des maisons sociales chez eux. Ils arrivent à créer des emplois. Ils arrivent à payer des nouveaux trains, des TGV. Ils arrivent à rendre les pays jolis. Et nous-mêmes, que la richesse nous appartient, là, on est dans la pauvreté. On est obligé de prendre les bus qui sont gâtés. On est obligé de prendre les taxis qui sont gâtés. Tout ce qu'eux, ils n'en ont plus besoin là, ils envoient ça sur nous. Alors, comment on peut vivre dans ce genre de merdier? Toi-même, tu es riche, et puis quelqu'un profite de ta richesse, et puis lui, il te donne les conneries qu'il n'a plus besoin là, c'est ça qu'il te donne. Donc, c'est le système qu'il faut changer. Donc, c'est à cause de ce système-là que vous êtes en train de voir Gbagbo en train de se faire maltraiter comme ça. À cause du système. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça, des fois, quand je parle de Bédié, je parle de tout ce monde-là, je ne parle pas de Gbagbo. Pourquoi? Parce que Bédié ne s'est jamais battu pour que le système change. Je n'ai jamais entendu ça dans la bouche de Bédié. Bédié, lui, tout ce qui l'intéresse, il va venir au pouvoir. Même si la France prend, ce n'est pas son problème. Mais lui, il veut venir au pouvoir, c'est tout. Ou PDCI va être au pouvoir, c'est tout. Ce que la France fait, lui, ce n'est pas son problème, ça ne le concerne pas. Alors, donc, Bédié préfère le système. Lui, ce n'est pas le peuple ivoirien qui l'intéresse, c'est lui, sa venue au pouvoir ou la venue de PDCI au pouvoir qui l'intéresse. Vous comprenez? Voilà. Soro aussi, c'est pareil. Depuis que Soro est en train de lutter, je ne l'ai jamais entendu dire que non, c'est le peuple ivoirien qui doit se lever pour mener ce combat avec moi. Non, je n'ai jamais entendu Soro parler de ça. Jamais. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est le système. Tous ceux-là qui ne parlent pas du système, ils ont peur des Français. Ils ont peur, ils veulent que les Français les mettent au pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas les dévoiler. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas attaquer les Français. Alors que Gbagbo, lui, il a attaqué les Français. Il a dit aux Français, non, un humain ne peut pas être sur notre terre et puis on va vous payer ce loyer. Ça ne se fait pas. Vous avez construit ça, oui. Mais vous avez construit ça parce que vous prenez des choses chez nous. Vous n'avez pas construit ça gratuitement. Parce qu'au temps de Houphouët, comment ça se faisait? Le gouvernement français venait prendre nos matières premières, c'est-à-dire notre richesse, café, cacao, comment on appelle, l'or, diamant, tout ça, ils prenaient ça gratuitement. Et puis en retour, Houphouët leur demandait de construire la Côte d'Ivoire. Houphouët leur demandait de construire des choses. Donc tous ces immeubles au plateau, tout ça a été construit gratuitement. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient des trucs. Le gouvernement français prenait nos matières premières. Donc, en retour, il faut leur demander, bon, comme vous prenez et que moi, je n'ai pas les moyens pour construire, venez construire pour moi. Et donc, c'est dans ce contrat-là qu'ils étaient avec Houphouët. Donc, notre présidence, qu'eux-mêmes, ils ont construit, ils demandent, Houphouët payer ça chaque mois. Vous comprenez? Alors que normalement, Houphouët ne doit pas payer ça chaque mois parce que c'est construit sur notre terre. Et puis, ils n'ont pas